Salut à tous, Je m'appelle Varinia, j'ai 27 ans. je m'appelle Bastien Collet, j'ai 31 ans. Je m'appelle Martin, j'ai 26 ans. Je m'appelle Michel Michaud, j'ai 31 ans. Je m'appelle Marine Senderos, j'ai 32 ans. Nous sommes à Gulu en Ouganda. Au Nicaragua, à Bluefield. Je suis actuellement au Salvador, à Suchitoto, un petit village du département de Cuscatlan. Je suis volontaire en Ouganda depuis 6 mois pour RN Suisse. Je travaille auprès de l'organisation partenaire Los Angelitos, qui est une association de parents, d'enfants et de jeunes en situation de handicap. Je travaille au sein de la fondation Morales Rax. Nous sommes arrivés le 1er février pour soutenir Refugee Law Project. Je travaille auprès d'une ONG locale dans le nord du pays à Gulu, qui s'appelle Gwadji. RNI Suisse est une ONG spécialisée dans l'envoi de volontaires qualifiés au service d'associations locales, nos partenaires. La coopération par l'envoi de personnes est intéressante et pertinente dans le sens où ce n'est pas la coopération qui impose les projets, mais bien les personnes locales qui ont la connaissance de la réalité du terrain, des besoins spécifiques et des enjeux qu'il y a dans leur propre pays. J'ai longtemps étudié, regardé un petit peu tous les organismes qui travaillaient au sud. On a un petit peu cette prétention de venir aider les pays du sud. Et j'aime pas du tout ce terme, j'aime plus l'idée de pouvoir échanger. Notre but en venant en Ouganda est de rejoindre des projets déjà en place en cherchant à amener un regard extérieur et en développant de nouveaux outils qui répondent à des besoins spécifiques. Travailler pour RN Suisse avec le principe de l'échange des personnes, je trouve que ça a un impact qui peut être vraiment beaucoup plus décuplé qu'en envoyant simplement de l'argent. Mais après, le but, c'est que quand nous, on s'en va, qu'ils aient plus besoin de nous. Parce que le but, c'est pas ici de créer une dépendance, mais c'est bien de justement réussir à rendre durables et autonomes les organisations pour lesquelles on travaille. Ce sont les partenaires du Sud qui, en collaboration avec RNI, définissent le domaine dans lequel une coopération serait intéressante. Physiothérapie, communication, droit, économie, environnement, éducation, agroécologie, analyse de données, travail social, plaidoyer, archivage, violence basée sur le genre, écotoxicologie et bien d'autres encore. Je suis venu et puis j'ai été envoyé ici parce qu'il manquait des compétences auprès de Gwadji en matière de communication, interne et externe et monitoring et évaluation. Mais en fait, moi, j'apprends énormément aussi. On apprend à lâcher, on apprend la résilience, on apprend aussi... Il y a un sens aussi ici vraiment de communauté. On est vraiment une équipe soudée et j'ai été tout de suite bien accueilli. Je travaille avec des jeunes vulnérables. On essaye de faire de l'art pour créer des changements. Je ne suis pas là pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Je ne suis pas là non plus pour révolutionner leur travail. Je suis là pour apprendre d'eux et mettre en place selon leurs nécessités des choses qui sont nouvelles ou des choses innovantes avec eux. Je travaille avec mes collègues travailleurs sociaux avec lesquels nous nous rendons sur le terrain pour rencontrer les victimes de la guerre et essayer de leur fournir un accès aux soins médicaux en cas de blessures liées à cette guerre. Et moi, je suis venu renforcer l'équipe d'archivistes de RLP qui cherche à valoriser les nombreux documents produits par l'organisation au sujet des différents conflits qu'a connu le pays durant ces dernières décennies. On se pose régulièrement la question de qu'est-ce qu'on fait ici, quel est le sens que ce soit nous qui venions travailler ici. Mais d'un autre côté, on a quand même beaucoup de plaisir à travailler. On découvre chaque jour de nouvelles choses, de nouvelles problématiques, de nouvelles manières de travailler. Et on arrive aussi, à notre niveau, à amener quelques solutions, quelques idées pour que l'échange entre collègues se fasse du mieux et soit bénéfique pour tout le monde. Je suis travailleuse sociale de formation. Ce qui est vraiment chouette, c'est que voilà, il y a leur expérience et leur connaissance du terrain et des personnes avec lesquelles on travaille. Et puis je pense que je viens amener un regard neuf sur certains éléments et amener une nouvelle dynamique dans cette équipe qui au final est assez intéressante. Donc voilà, jusqu'à présent le résultat est plutôt positif. La durée d'une affectation peut être de 6 mois pour les stagiaires et les civilistes, jusqu'à 3 ans pour les volontaires. Être de nationalité suisse ou avoir un lien fort avec la Suisse, avoir une formation correspondante au domaine d'affectation, avoir la capacité d'accepter les conditions locales de vie et à s'intégrer dans un projet à caractère humain dans un contexte complexe et parfois difficile. Avoir une bonne connaissance de la langue principale du pays.
C'est vrai que les débuts au travail sont assez difficiles, ça nous demande quand même beaucoup d'adaptation, ça nous demande de comprendre comment les autres fonctionnent et des fois il y a des choses qui peuvent être assez surprenantes et déstabilisantes. C'est vrai que quand on est dans la rue, on ne passe pas forcément inaperçu et des fois ça peut être assez lourd. Parfois, on fait que des petits pas ou que des petites contributions pour aller dans la direction dans laquelle on aimerait aller, pour aider l'ONG qu'on est venu aider. Et des fois, on aurait envie d'aller avancer plus vite, de faire plus grand, de faire plus haut. Et il faut juste accepter qu'en fait, ça se fait aussi comme ça. Ça a été un processus d'intégration assez long et délicat, dans le sens où voilà, je devais redoubler d'efforts pour que mes collègues n'interprètent pas ou qu'ils n'aient pas l'impression que je veuille m'imposer, que je veuille leur prendre leur place, que je savais mieux qu'eux. Donc voilà, ça a été assez difficile. Couverture des frais de voyage aller-retour, couverture des assurances sociales en Suisse durant l'affectation, préparation et formation au départ, accompagnement sur place par un coordinateur régional, possibilité d'affectation en couple ou en famille, indemnité de vie sur place selon le coût de la vie, et pécule de réinsertion mise à disposition au retour. C'est vrai qu'au début, on a eu un peu de la peine à se projeter, mais on a pris le temps de bien en discuter entre nous. Et surtout, on a pu rencontrer à plusieurs reprises l'équipe d'Irénée à Lausanne, qui nous a vraiment aidé à bien nous préparer. Et après quelques semaines, quelques mois d'hésitation, on a décidé de se lancer et de lancer nos préparatifs. Oui, de par mon expérience, et si c'était à refaire, je crois que je me rendrais directement sur place pour me rendre compte des conditions de travail avant de signer mon contrat. Mais voilà, si c'est pas possible, j'inviterai en tout cas la personne à prendre contact avec l'organisation partenaire, plus particulièrement ses futurs collègues si c'est possible, pour discuter un petit peu voilà, des futures conditions de travail, qu'il leur explique bien comment ça se passe. Comme tout moment où on décide de s'engager dans un travail, il faut bien le réfléchir, il faut être sûr que c'est quelque chose dont on a envie. Et je pense que c'est peut-être un des seuls conseils que je pourrais vraiment dire. Le moment où on prend un travail, c'est qu'on doit en avoir envie. Si tu veux venir travailler à l'étranger, il faut que tu aies cette envie à l'intérieur de toi et que tu aies l'envie de découvrir de nouvelles choses et que tu sois ouvert aussi à cette possibilité d'être en contact avec beaucoup de chocs, beaucoup de difficultés. Première chose, c'est qu'il ne faut pas se créer trop d'attentes, je crois. Être prêt à apprendre la résilience. En tout cas, ici en Ouganda, c'est vraiment la situation, c'est de dire, on a toujours de nouvelles situations qui arrivent, il y a beaucoup de choses d'imprévues qui débarquent toujours dans notre quotidien. Et si on a envie de rester dans le contrôle, comme parfois on est parfois en Suisse, ça ne fonctionne pas parce qu'on est assez rapidement frustré ou découragé. Donc je crois que c'est mon premier conseil, le plus important, je dirais, c'est vraiment ça, c'est d'être capable de s'adapter. Et ce que j'apprécie particulièrement avec Irénée Suisse, que je ne vois pas forcément dans d'autres organismes qui travaillent dans la coopération, c'est ce côté un peu familial où je peux écrire un message à Patricia à peu près à n'importe quelle heure et on fait 3 blagues et tout va mieux. Et c'est beaucoup plus simple que des choses où on doit passer de manière formelle avec des courriers, etc. Qu'est-ce qui te manque le plus de Suisse? La raclette, définitivement la raclette. Et le coup de rouge qui va avec. On dit que c'est un coup de blanc normalement, mais pour moi c'est du rouge.